Je vous souhaite le bienvenu et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer la conférence de presse par une lecture d'un communiqué que nous rédigeons à cette occasion de la condamnation de notre présidente, Madame Victoire Ingabire. Bruxelles, le 13 décembre 2013. Chers compatriotes, chers amis du Rwanda, vous tous épris de paix, de liberté et de démocratie. Le verdict vient de tomber et il est implacable. En effet, notre présidente, Mme Ingabire Umuhoza, vient d'écoper injustement d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Son verdict de la Cour suprême vient aggraver le premier jugement rendu par la Haute Cour en date du 30 octobre 2012. Nos premiers mots vont à notre présidente, à qui nous témoignons de notre soutien indéfectible et assurons de continuer le combat qu'elle a initié jusqu'à la conquête totale de nos droits et libertés et à la libération totale du peuple rwandais du joug dictatorial sous lequel il croupit depuis bientôt 2 décennies. Nos mots vont aussi à la famille de la prisonnière qui a consenti à tant de sacrifices dans l'intérêt du peuple rwandais et qui aujourd'hui se trouve privée d'une mère ou d'une épouse. Enfin, nos mots s'adressent à tous les membres des FDU Inhingi ainsi qu'à tous les démocrates de quelque bord qu'ils soient pour leur dire ne vous découragez pas. C'est maintenant que le combat commence. Rien ne peut arrêter l'aspiration d'un peuple à la liberté et à la démocratie. Partout où les régimes dictatoriaux ont essayé d'empêcher le peuple d'accéder à son aspiration profonde, ils ont échoué. Certes, souvent il a fallu des hommes et des femmes d'un courage exceptionnel pour arriver à faire plier ces régimes. Victoire Ingabire en fait partie. Rappelons que la décision des FDU Inhingi d'aller faire la politique au Rwanda a été prise après avoir passé en revue toutes les options possibles pour rétablir un régime démocratique au Rwanda face à un régime dictatorial et que l'option pacifique choisie nous semblait être la meilleure pour éviter d'éternels renversements de pouvoir dans le sang. Nous pensons toujours que le sang a trop coulé dans notre pays et qu'il était important que le régime rwandais comprenne que par cette action, nous lui donnions une offre de paix et de réconciliation afin d'épargner au peuple rwandais des souffrances du passé. Nous n'allons pas revenir sur tous les incidents qui ont marqué ce procès depuis la Haute Cour jusqu'à la Cour suprême, incidents qui ont été relevés aussi bien par les ONG des droits de l'homme, tels que Amnesty International ou Human Rights Watch, que par les représentations diplomatiques qui ont assisté à ce procès. Nous citons par exemple les intimidations de l'accusé et de son conseil, les harcèlements de l'accusé par les émissaires un peu spéciaux, les inégalités de traitement entre l'accusation et la défense, l'utilisation rétroactive des lois, la fabrication des preuves, l'intimidation des témoins de la défense, et j'en passe. Nous ne reviendrons pas non plus sur les attaques et les lynchages orchestrés par le pouvoir dont fut l'objet Mme Victoire Ingabire dès son arrivée au Rwanda, attaques menées par les plus hautes autorités de l'État, à commencer par le président de la République, et qui montraient dès le départ la volonté du pouvoir de barrer la route à notre présidente ainsi qu'au FDI en général pour les empêcher d'entrer dans la compétition démocratique. Rappelons aussi que la persécution de la présidente de FDI Inhingi, Mme Ingabire, s'est accompagnée par celle du secrétaire général du FDI, M. Sylvain Sibomana, ainsi que d'autres membres des FDI, notamment ceux de son staff en vue de l'isoler, de la fragiliser et de fragiliser toutes les structures du parti.
Actuellement, d'autres membres des FDI Inhingui ont été condamnés ou attendent d'autres condamnations pour des motifs purement politiques, comme par exemple le fait de venir assister au procès de Mme Victoire Ingabire. Il s'agit notamment de M. Abaïsenga Venan, de M. Byukusenge Emmanuel, de Mme Gasengaile Léonile, de Mme Irakose Jenny Flora, de M. Naïmana Marcel, de M. Itimana Samuel, de M. Tougane Mungu Christian, de M. Oufitamahoro Norbert, de M. Wiringimana Valens, de M. Wiringimana Venuste, sans oublier les autres membres qui sont persécutés dans les différences totales et dans le piétinement des lois pourtant établies par le régime. Des leaders d'autres partis critiques envers le régime, comme Deo Mouchaïdi, Bernard Aganda, Dr Théoneste Nitayeka, croupissent en prison également pour les motifs politiques. Le régime rwandais espère par la condamnation de la présidente de FDI, Mme Victoire Ingabire, celle de son secrétaire général, M. Sylvain Sibomana, ainsi que par les procès en cours des autres membres du parti, les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels et décapiter notre parti, d'après les lois qu'il a taillées sur mesure en vue de cadenasser l'espace politique. Nous réaffirmons le leadership de notre présidente et de son secrétaire général, car leur combat juste et légitime est aussi le nôtre. Emprisonnée ou pas, Mme Victoire Ingabire continuera d'être le phare qui nous guidera jusqu'à la victoire démocratique totale. Nous l'avions dit dès le départ, ce procès est de nature politique. Nous avions voulu néanmoins donner une chance à la justice rwandaise pour qu'elle prouve si elle était réellement indépendante du pouvoir politique. Le verdict d'aujourd'hui et ceux qui l'ont précédé prouvent de façon définitive que nous sommes en face d'un conflit politique qui nécessite une solution politique. C'est pourquoi nous redemandons de façon solennelle des négociations directes avec le pouvoir rwandais afin de trouver des solutions appropriées et durables face aux problèmes de démocratie, de gouvernance, de justice et de réconciliation, pour éviter un nouvel hécatombe au peuple rwandais et lui permettre de vivre ensemble entre toutes ses composantes dans le respect mutuel et en garantissant les droits et libertés de tout un chacun. Nous condamnons tous ces actes indignes d'un État respectueux et en appelons à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds du Rwanda, aux pays amis du Rwanda, aux pays de la sous-région des Grands Lacs africains, aux Nations Unies, à l'Union européenne et à toutes les personnes éprises de paix et de démocratie, afin d'user de leur influence pour exiger au régime rwandais de libérer Mme Victoire Ingabire et tous les autres prisonniers politiques et d'accepter le jeu démocratique en laissant fonctionner librement tous les partis politiques dans le respect de la Constitution. Au régime rwandais, nous lançons un nouvel appel afin qu'il se ressaisisse et revienne à la raison. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc maintenant vous pouvez, si vous avez des questions, les poser. Nous sommes 3 conférenciers ici, donc vous posez des questions, chacun de nous répondra comme librement, ou si vous voulez poser une question. Moi c'est Cheikh Fita du journal en ligne congolais de Belgique. Je voudrais avoir une réflexion de votre part par rapport à l'actualité de l'heure, c'est-à-dire au moment où nous parlons, M. Nelson Mandela n'a pas encore été enterré et son exemple a donc secoué le monde. Et comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que M. Kagame, au moment où une grande autorité comme celle-là, qui a prôné donc, la réconciliation, etc., et son régime se permettent à ce jour de condamner à presque autant d'années que Mandela, votre leader, pour la prison. Merci. Effectivement, le fait que nous soyons en train de vivre des moments où un leader africain comme Mandela
Mandela vient de nous quitter. Mandela qui a combattu pour la liberté dans son pays, pour la fin de l'apartheid, pour la fin de l'injustice, et qui est un exemple pour le monde entier, et qui donc devrait être un exemple pour le monde entier, et que ce soit justement pendant cette période que M. Kagame, parce qu'il faut oser le dire, c'est un procès politique, et c'est M. Kagame qui tranche après plusieurs reports injustifiés. On vient de le condamner à 15 ans de prison, à l'exemple de ce que M. Mandela a subi en Afrique du Sud. Et le comble, c'est que même aujourd'hui, au moment où nous tenons cette conférence, M. Kagame vient de s'incliner sur la dépouille de M. Mandela. Et que c'est qu'une personne, à l'exemple de Mandela, Mme Victoire Ingabire, qui se bat pour nous tous, pour la justice pour tous au Rwanda, pour la fin des guerres incessantes qui se passent toujours, que Kagame provoque dans la région. Et que ce soit ce verdict aussi atroce tombe aujourd'hui, où il est parti dire au revoir à M. Mandela, c'est un affront, ça montre que pour lui, il fait ce qu'il veut, et les règles internationales, la bienséance, l'éthique politique, pour lui c'est quelque chose qui n'existait pas, et que donc il a montré sa vraie face. Madame Ingabire se bat pour la justice, et il n'a pas le fait qu'on le condamne, parce qu'elle a osé dire qu'il y a des personnes qui sont mortes dont on ne parle jamais, et ça c'est la réalité. Et M. Kagame le connaît mieux que quiconque, et malgré tout, donc on le condamne à 15 ans de prison. C'est un événement atroce et qui doit interpeller nous, les Rwandais de l'opposition surtout, et le monde entier, pour qu'on se mobilise pour un changement et un renouveau politique dans la région. Une petite chose, je dirais que ce verdict aussi prouve la peur d'un régime. Un régime qui a peur d'une femme courageuse qui a demandé juste de bénéficier de ses droits constitutionnels. Et on la condamne à 15 ans. Donc si M. Kagame ou les gens qui vont choisir, il se dit dans sa tête que son mandat finira, l'autre, s'il prend un autre mandat ou s'il délègue à quelqu'un d'autre, donc cette femme sera encore en prison. Donc c'est une façon de l'empêcher d'exercer ses droits politiques parce qu'il a peur. Je dirais le message principal que moi je tire de ce verdict, c'est la peur d'un régime qui est aux abois et qui essaie de s'accrocher coûte que coûte. Mais malgré tout, ça ne servira pas à grand chose parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, tous les dictateurs qui ont essayé de s'accrocher par quelques moyens que ce soit, ils ont quand même fini par tomber. Merci. Je dois juste ajouter que, à travers la condamnation de Mme Victoire Ingabire, on doit voir la condamnation d'une certaine opinion qui est à contre-courant de la version officielle actuelle. Je me permets de vous montrer cette feuille. Au-delà de Victoire, toutes ces personnes sont des membres du parti FDI qui ont été condamnés non pas pour des crimes commis, mais simplement pour appartenir au parti FDI. Donc, si aujourd'hui on parle du procès de Mme Victoire Ingabire, ce n'est pas la personne qui est visée, c'est l'ensemble de l'opposition qui est visée à travers elle. Savoir quelles actions vous envisagez dans le futur pour justement combattre cette injustice que Mme Victoire Ingabire vient de subir. Comme vous voyez, le jugement vient de tomber aujourd'hui. C'est vrai que s'il est lourd, on ne peut pas dire qu'il nous s'y prend en tant que tel parce que ce régime, nous savons quand même comment il fonctionne. Et nous l'avons vu tout au long du procès, c'est-à-dire que nous avons eu quand même le temps de réfléchir et d'analyser les suites possibles. Mais il nous faut quand même prendre un peu de recul pour analyser le verdict à la lumière des éléments
sur lesquels les juges, même si nous savons qu'ils travaillent, ils sont politiquement motivés, mais on aimerait quand même au moins analyser les éléments sur lesquels ils se sont basés pour prononcer ce verdict. Et à partir de là, on pourra décider des actions concrètes à faire. Mais dans l'immédiat, sachez que nous n'abandonnons pas notre combat. Notre but, c'est de parvenir à installer un régime démocratique au Rwanda, un régime qui permet la justice pour tout le monde, un régime qui permet une réelle réconciliation. Tant que ce but ne sera pas atteint, nous n'allons pas nous arrêter. Notre combat continue. Nous l'avons commencé en préférant cette voie de vouloir participer, de faire enregistrer notre parti et de participer à la vie politique active. Il se trouvait que le régime essaie de nous barrer la route, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à lui mettre la pression pour qu'il finisse par céder. Voilà, le maître mot, c'est la continuité de la lutte, évidemment avec plus de moyens, mais pour tout ce qui est des options stratégiques, vous comprendrez bien qu'on a besoin d'un peu de temps pour mettre tout ça en place. Donc, petit à petit, vous verrez les actions qui sortiront de ces axes stratégiques. Merci. Je m'appelle Jean-Marie Michondelo, je suis le coordonnateur de l'organisation politique RNC ici en Belgique. J'ai deux commentaires. Le premier volet de mon commentaire, c'est un message d'abord de vous réconforter en tant que confrère dans le processus de libération pacifique de notre pays, le Rwanda. En fait, la décision qui est tombée aujourd'hui ne nous surprendrait pas parce que c'est une série ou une continuité des actes de barbarie que le parti au pouvoir, le FPR, a commis et continue à commettre. De notre côté, mon leadership, mes compatriotes du RNC, nous sommes derrière vous pour lutter et continuer à achever ce que Mme Victoire a commencé. Le deuxième volet de mon commentaire, c'est que, en fait, ce dont on a assisté du début du procès jusqu'à aujourd'hui, moi je qualifie cela comme un théâtre qui est joué par le FPR, là où Victoire Ingabire a commis une grande infraction qui est dans le code pénal du FPR, qui n'est pas dans le code pénal rwandais, d'avoir osé d'affronter M. Kagame au présidentiel. Et ça, c'est un message fort parce que le FPR, en condamnant Victoire Ingabire à cette peine, c'est d'essayer d'intimider toute personne qui avancerait dans le même sens que Mme Victoire Ingabire. Croyant peut-être que c'est une façon de d'essayer de nous décourager, malheureusement, il se trompe parce que le peuple rwandais est encouragé. Ce sont des messages qu'il reçoit, qui fait que les Rwandais doivent maintenant comprendre qu'il n'y a pas de loi au Rwanda, il y a tout ce qu'on nous dit, liberté d'expression, multipartisme réel, ça ce sont des théories qui sont dans les lois, mais qu'en réalité rien ne fonctionne. Juste pour clôturer, encore vous dire que en tant que partenaire dans le processus, nous sommes derrière vous, nous sommes ensemble et nous sommes convaincus que nous allons gagner cette lutte. Je vous remercie. Je peux peut-être ajouter un petit commentaire. Donc, comme mon collègue, M. Bichombe, vient de le dire, condamner Mme Victoire Ingabire à 15 ans de prison, c'est une façon vraiment d'intimider toute l'opposition politique rwandaise. C'est une façon de dire que soit vous jouez dans mon camp, ou alors je vous décapite complètement. Moi, je reviens encore sur l'exemple de Mandela en Afrique du Sud et ce qui se passe actuellement. Mandela a passé 27 ans de prison, mais son parti, l'ANC, a continué à lutter. C'est par l'activisme de son parti que Mandela a eu le courage de tenir pendant autant d'années, jusqu'à ce que le régime de l'apartheid se rende compte que
Il n'y a pas d'autre solution. Il faut négocier et construire un état de droit. Donc, le message que je voudrais donner, c'est vraiment d'encourager encore plus l'opposition rwandaise. De comprendre que ça amène un front commun qu'on pourra faire changer les choses au Rwanda. Et que donc le fait de voir que M. Ntaganda est en prison, M. Mouchaïdi est en prison, pour ceux de la presse étrangère qui sont ici, ce sont aussi des chefs de partis d'opposition rwandaises qui sont donc emprisonnés. Et ça ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Et donc le combat continue. Et il ne faut pas que M. Kagame ait son pouvoir pense que 15 ans ou même 20, 30, M. Mandela a fait 27 ans de prison et on a vu le résultat. Et donc vraiment c'est un message d'encouragement, d'unité et de fait de se mettre ensemble et mener un front commun avec des objectifs clairs et bien concertés. Voilà. Nous vous remercions d'être venus, d'avoir répondu à notre appel. Je crois qu'ici il y a des journalistes, mais il y a aussi des membres des partis politiques. Partez quand même avec son message que c'est maintenant que le combat commence. Il ne fallait pas s'attendre que ça serait facile, de toute façon on le savait. Ça aurait été naïf d'attendre une certaine clémence de M. Kagame, connaissant tout son palmarès. Maintenant, il nous montre clairement que nous ne sommes pas les bienvenus. C'est à nous de forcer la porte et d'entrer parce que c'est dans notre pays, c'est notre pays, nous devons y aller, nous devons instaurer la démocratie, un état de droit, c'est une obligation. Comme vient de le dire le monsieur Minali qui s'est exprimé à Kinyarwanda, peut-être pour ceux qui n'ont pas tout compris, c'est vrai que nous, les gens qui vivent en Europe, en Belgique, en Allemagne, en France, ils ont plus de liberté. C'est à nous de prendre les devants parce que les gens qui sont au pays, je crois qu'il y a un autre homme politique qui a dit que le Rwanda c'est une prison à ciel ouvert. C'est vrai, malheureusement, parce que les gens qui sont au pays, ils sont tenus sous le joug de cette dictature féroce. Donc si nous avons peur, comment imaginez-vous qu'eux ils peuvent faire? Donc c'est à nous les premiers de prendre les devants. Nous avons nos droits, nous avons notre liberté de mouvement, d'action. Certains d'entre nous, ou beaucoup, ont des moyens intellectuels et financiers, ont des moyens de déplacement. Donc c'est à nous de prendre les devants, d'être la lumière de ce peuple. Je me rappelle toujours l'ancienne devise de l'Université du Rwanda qui disait Illuminatus et Salus Populi. Je crois que nous devrions vraiment adopter cette devise et la faire nôtre. Nous devrons être le salut et la lumière de ce peuple opprimé qui ne sera pas libéré sans notre action et sans l'action de tous les Rwandais, mais à commencer d'abord par ceux qui ont la liberté, c'est-à-dire nous. Je vous remercie.